Alors, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, je vais te parler des années propices. Ces moments de ta vie où certaines cartes, par leur placement, ouvrent des portes particulières, des bénédictions, des défis ou encore des renaissances. Les années propices, ce sont comme des points de repère sur ton chemin de vie. Elles t'indiquent quand une étape se ferme, quand une autre s'ouvre et surtout comment ton âme a prévu de grandir à travers ces expériences. Alors, le cycle des 45 ans. Dans la science des cartes, la vie se déroule selon un cycle de 45 ans. Cela veut dire que ce que tu vis à 5 ans réapparaît d'une autre manière à 50 ans. À 14 ans, certaines cartes s'activent et elles reviennent encore à 59 ans. Chaque cycle te donne une nouvelle chance de revisiter une leçon, mais avec plus de maturité et de conscience. C'est comme si ton âme te disait « Regarde, on revient là-dessus, et qu'est-ce que tu as appris cette fois-ci ?» Donc, les années de prénaissance et de renaissance, on pourrait dire à 44 et 45 ans, puis à 89 et 90 ans. Donc, les cartes marquent un grand recommencement. C'est comme une nouvelle naissance. Tu as l'occasion de réévaluer ton chemin, de refermer certains chapitres et de te réaligner sur ce qui compte vraiment. Alors, les grandes étapes, certaines années, par exemple, sont connues comme des années de bénédiction, d'autres comme des années d'épreuve. À 52 ans, par exemple, il peut arriver de très grandes choses, parfois même des décisions de vie ou de mort. Alors, quand j'ai replongé dans mes cours et que j'ai lu ça, je fais waouh! Parce que moi, mon cancer a été diagnostiqué à l'âge de 52 ans. Ça m'a laissé perplexe. Mais quand j'ai relu mes cartes, voilà, plus rien ne me surprenait. Donc, les 9 placés dans Jupiter marquent des fins heureuses, des accomplissements bénis. Par contre, les 9 en Saturne ou Pluton sont beaucoup plus exigeants. Ils marquent des défis difficiles, mais aussi ils purifient ton chemin. Donc certaines cartes, comme l'As de pique, le 7 de cœur ou encore le 6 de pique en Saturne, marquent des années de prudence, où tu dois avancer avec beaucoup plus de conscience. À l'inverse, il y a des années de reconnaissance où tu récoltes les fruits de ton parcours et d'autres de réalisation de souhaits où tout semble s'ouvrir devant toi. Tapis rouge. Donc, on pourrait dire que ton parcours, oui, il est jalonné de défis et de bénédictions. Donc, certaines cartes vont te confronter à des tensions. Elles ne sont pas là pour te punir, simplement pour te faire grandir. D'autres, au contraire, sont comme des cadeaux, des bénédictions qui tombent du ciel, des rencontres ou des ouvertures que tu n'aurais jamais pu prévoir. Et c'est là que la science des cartes devient précieuse. Elle ne te dit pas ce que tu dois faire, mais elle te montre le décor dans lequel tu entres. Après, tu restes libre de la manière de jouer la scène. C'est comme un jeu d'échecs. Tu sais ce qui va arriver. Et maintenant, moi je sais que là, on part prochainement. J'ai regardé les planches de mon mari. Il a une suite. Waouh, j'ai jamais vu ça. Tout s'enchaîne en trèfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, et ça commence par un roi de cœur et 2 de cœur, donc avec des symboles Mercure. Donc je dis là, focus, même si le cœur joue, important d'écrire, pas que la parole donnée. L'écriture sera important, les contrats seront importants. Voilà. Donc je me disperse, je me recentre. Donc je disais oui que tu es libre de jouer la scène et sache que dans ton chemin de vie, les années propices, ce sont des phases de ton scénario d'âme. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, elles marquent simplement des moments où ta vie prend un tournant particulier. Quand tu connais ces repères, tu arrêtes de subir les événements.
Tu comprends qu'il y a une logique, une architecture invisible et que ton âme t'a toujours guidé vers ce que tu devais expérimenter. Alors pour finir, je dirais retiens une chose, ou retiens ceci. Chaque cycle, chaque âge, chaque année propice est une invitation à évoluer. Rien n'est hasard. Tout est écrit dans le grand langage des cartes. Alors souviens-toi, chaque symbole porte une vérité pour ton âme.